Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'avais envie de parler d'impact. Et en tant qu'agent de carrière, il m'arrive assez souvent de dire aux individus, c'est important de dire aux recruteurs quels ont été tes impacts dans le cadre de ton expérience. Et je me rends compte à quel point c'est fou. Beaucoup de personnes ne savent pas de quoi je parle quand je dis impact. Alors je vous rassure, ils ne sont pas là à me dire, attends, est-ce qu'il faut que j'aille chez Carglass pour changer mon pare-brise? On n'en est pas là. Mais j'avais vraiment envie de faire un petit focus sur déjà qu'est-ce qu'on entend par impact. Pour moi, il y en a quatre. Il y a l'impact produit, il y a l'impact business, il y a l'impact humain et l'impact technique. Et donc là, je vais vraiment faire un petit focus plutôt sur la partie produit. Ça veut dire quoi avoir un impact sur le produit? Déjà, revenons aux éléments de langage. Impact, c'est pour moi la création de valeur. Donc, à quel moment tu crées de la valeur auprès de ton métier et des utilisateurs? Donc déjà, il y a se mettre à la place de l'autre, avoir de l'empathie pour l'utilisateur. Ça nécessite quoi en termes d'aptitude humaine? D'avoir de la curiosité, d'avoir une capacité à bien comprendre l'environnement dans lequel l'utilisateur baigne, sa culture produit, ses usages, sa réalité, ses points de souffrance, se mettre vraiment dans les bottes du métier et des utilisateurs, et ça nécessite forcément une proximité et une envie aussi de discuter avec ses utilisateurs. Donc pour moi, le premier élément d'impact, c'est exactement ça, l'empathie. Ensuite, il y a cette capacité à aller au-delà de la demande, challenger. Parfois, il arrive que des développeurs et des développeuses aient une demande et tout de suite, ça part sur des éléments purement techniques. Voilà, on va mettre ça, ça, ça. Est-ce que tu as bien compris la demande? Est-ce que tu as une attitude quelque part à challenger la demande en face de toi? Et là, évidemment, ça demande d'avoir des bonnes attitudes de communication, ça demande aussi à avoir une certaine expertise pour anticiper, pour à un moment donné se dire ah, attends, là peut-être que sur le plan technique c'est pas le sujet du moment, on va pas tout de suite aller sur Kubernetes, on est dans l'over-engineering, on va peut-être immédiatement aller sur d'autres éléments techniques qui sont plus adaptés aux besoins de l'utilisateur. Peut-être que le client veut ça, mais est-ce qu'on a bien compris ce qu'il veut? Est-ce qu'il ne faut pas challenger le besoin? Et donc là, ça demande évidemment des attitudes de questionnement. Est-ce que vous savez questionner votre utilisateur? Donc le deuxième élément d'impact, c'est cette capacité à challenger. Et enfin, le dernier élément d'impact pour moi, c'est le business. Est-ce que tu es capable de voir dans cette feature la création de valeur business? Est-ce que ça va rapporter des sous, quoi? Parfois, il arrive que le monde du développement se lance immédiatement dans des features parce que juste un utilisateur dans leur entourage a trouvé ça très cool, mais sans véritablement pousser loin la réflexion du business. Est-ce qu'il y a une vraie demande beaucoup plus massive? Est-ce qu'on va pouvoir derrière, avec cette feature, créer un MVP, Minimal Viable Product, qui va du coup forcément peut-être être nécessaire pour aller chercher des fonds, par exemple, faire une levée de fonds? Est-ce que, je sais pas, est-ce qu'il y a une véritable demande en face? Est-ce qu'on ne peut pas faire de l'itératif par rapport au marché pour voir si ça prend ou pas, et donc du coup pivoter la feature si à un moment donné on est à côté de la plaque? Et donc ça demande encore une fois cette capacité à comprendre le business. Qu'est-ce qu'on attend d'une entreprise? Qu'est-ce qu'on attend sur le plan financier? Alors je dis pas évidemment qu'il faut devenir DAF, hein, mais au moins avoir cette sensibilité. Se dire là, ce que je produis, il faut que ça crée de la valeur. Il faut que l'utilisateur en face ait une certaine satisfaction et un besoin qui est résolu. Voilà ce que j'avais envie de dire par rapport à l'impact. Donc je répète, il y a vraiment pour moi 3 éléments d'impact: l'empathie, capacité à se mettre à la place de l'autre, challenger et créer de la valeur business autour même d'une feature. N'oubliez jamais une chose, dans le monde de la tech, mais aussi ailleurs, parfois les individus ne veulent pas un cerveau très intelligent qui parle, mais un cœur spécial qui écoute. Et plus on est capable des fois de se taire et d'entendre l'autre dans ses besoins, plus on se rapproche peut-être de sa satisfaction client. Voilà ce que j'avais envie de vous dire. Très bonne journée à tous!